Nous sommes ici au niveau de la rive Bel-Air pour marquer la fin de la pose des deux câbles haute tension 225 kV qui relient la centrale de Cap-des-Biches et la rive Bel-Air dans le cadre du PAO Compact pour le Sénégal. Cette liaison longue de 16 km en deux circuits est une première en Afrique de l'Ouest. C'est un projet assez ambitieux et complexe que nous avons aujourd'hui bouclé avec succès dans le respect des standards internationaux en termes de qualité, de sécurité et de protection environnementale. La réalisation de cette ligne haute tension sous-marine permet de fiabiliser et de sécuriser le réseau d'alimentation de la Sénélec. Le choix d'opter par un câble sous-marin au lieu d'un câble souterrain ou un câble aérien dans ce projet de MCA2 a été fait en analysant beaucoup de défis dans la région de projet. À savoir que dans les régions urbaines et préurbaines, il y a un manque drastique de couloirs pour faire passer les lignes haute tension conventionnelles comme les lignes souterraines et les lignes aériennes, aussi pour réduire l'impact de réinstallation. On peut aussi évoquer deux composantes essentielles pour choisir ce type de technologie ou de passage de câble, à savoir l'impact réduit de passage de câbles sous-marins en termes de l'empreinte carbone. Il faut savoir qu'en passant ce câble-là, on a eu un impact très minime sur les activités des pêcheurs. Et après, en parlant toujours de l'environnement, dans le cadre de ce projet, il a été décidé de construire et de mettre en place un récif artificiel qui va après compenser les effets sur le milieu marin, à savoir la faune. Donc à travers ces récifs artificiels, la faune aura un milieu très avantageux pour s'améliorer. Les impacts attendus sont multiples, hein. Beaucoup d'atouts avec le câble. Le premier atout, c'est le renforcement de la capacité de l'offre du réseau de transport, en ce sens que le câble va nous permettre d'acheminer beaucoup plus de puissance vers la péninsule de Dakar. Le deuxième atout, c'est la souplesse d'exploitation du réseau que ça fait, parce qu'il va s'insérer dans une boucle future pour vraiment faciliter la conduite du réseau de transport. L'atout aussi, le troisième atout, c'est l'extension du réseau de transport qui va venir jusqu'à la ville de Dakar. Donc ça va avec le premier atout que j'ai cité, parce que ça accroît la capacité de l'offre du réseau de transport. Et le dernier, c'est tout simplement l'innovation et l'upgrade qu'on va avoir du réseau en montant un palier technique avec le câble sous-marin. Les travaux du câble sous-marin contribuent avec le projet à répondre à la demande croissante sur le réseau interconnecté de Sénélec. La population augmente, les besoins des ménages augmentent et la pression sur les entreprises pour satisfaire ces besoins également augmente. Le projet de modernisation du réseau de transport va contribuer à améliorer la qualité de service d'électricité et la quantité d'électricité distribuée. Ça permettra d'abord aux ménages d'améliorer leurs conditions de vie et aux entreprises également d'améliorer leur productivité. Alors particulièrement pour les entreprises, la réduction du temps de coupure, la fréquence des coupures augmente le temps de production des entreprises. Diminue également les dépenses en énergie de substitution, parce qu'en l'absence d'électricité du réseau, les entreprises sont obligées d'utiliser d'autres alternatives qui peuvent leur coûter plus cher. D'autre part également, la stabilité de la tension, qui est un des objectifs attendus de ces investissements, permettra aux entreprises de réduire les dépenses relatives à la dégradation des équipements de production. Sur un autre volet également, cet investissement soutient la stratégie 2050. Comment? À travers la stratégie de transformation structurelle de l'économie.
On veut migrer d'une économie du secteur primaire vers le secteur secondaire en promouvant des industries de transformation des matières premières de l'économie nationale. Et cela nécessite d'avoir une énergie, une électricité en quantité suffisante, mais également en qualité, stable également du point de vue de la tension, de façon à protéger les équipements, mais également à donner l'intrant majeur à la production pour les entreprises et les industries qui vont venir dans le cadre de cette stratégie de transformation de l'économie sénégalaise.